toi et je vais être sympa avec Gonzague. Je ne vais pas cuisiner la géline de Touraine. Tu m'aurais fait de la D'ailleurs, peine. il faut savoir que la géline de Touraine est de plus en plus rare, avec une géline qui est un peu en disparition en ce moment du point de vue de l'élevage. Mais comme Gonzague est natif de Loches, qui n'est pas très loin d'ici. Los Angeles. Oui. Oh, très joli, oui. Ah, il y a eu mieux, hein. I lost you. On va faire un poulet à la lochoise. Au lieu de prendre une géline qui est une volaille, on va faire le poulet à la lochoise. Et pour m'aider dans cette tâche, je vais demander à un vrai chef de me rejoindre ici. Ouais, à chaque fois que je dis un vrai chef, genre bah enfin. Non mais ça va. Tu nous dis tout le temps que c'est pas ton métier. Je fais l'illusion. Non, c'est pas mon métier, mais c'est ma passion quand même. Alors je vais demander à Jean-Marie. Jean-Marie Gervais. Bonjour. Un vrai chef. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Bien Ça va? Oui. Jean-Marie. Hein? Le poulet, c'est pour moi, là. Bah oui, hein, comme c'est qui dirait, c'est toi qui vas te le tanker. Hein. D'accord. Enfin, disons que pendant qu'on fait cette émission, déjà, on va devoir le découper parce que c'est un poulet qu'on démarre en le dorant morceau par morceau. Tu nous montreras dans quelques minutes comment on lève les morceaux sur un poulet. C'est parti. Et surtout comment on détaille le pilon par rapport à la cuisse, etc. On est un petit peu en cuisine quand même pour voir ce que fait le chef. Je voulais vous montrer comment on lève les morceaux de poulet parce que parfois on a un poulet entier. Montre-nous. Jean-Marie, comment est-ce qu'on Alors, on prend la cuisse, le pilon, le gras de cuisse ici, on le sépare bien de la partie qui est le flanc, en l'occurrence. Voilà. On passe la pointe ça de vient son tout couteau. seul, hein, parce que les muscles ne sont pas jointifs, là. Hein, c'est vraiment la peau qui tient le tout. On désarticule au niveau de... C'est très simple, on retourne. Du cotilde. Et là, on n'oublie pas d'enlever le solilès. La grande histoire du solilès, c'est lors des cuisines médiévales, lorsque tout le monde était au fourneau et qu'ils n'avaient pas grand-chose à manger. Le sot le laissait, car c'était le meilleur morceau, il le gardait pour lui et il donnait tout le reste pour le roi. Et il était loin d'être sot alors. Hein, après, même pour plutôt le... lever les suprêmes de la volaille, on passe chaque côté du bréchet. On fera bien attention parce qu'au bout, il y a la clavicule, ce qu'on appelle la fourche dans notre métier. Ah, le wishbone avec lequel on joue pour savoir... ça me parle, ça me parle, le wishbone. Voilà. Et un souhait, les enfants font un souhait avec. Bah évidemment. On tire dessus. Et on se débrouille toujours pour perdre, nous les parents. Hein, on prend toujours le petit morceau cassant. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que ça va très vite, mais il faut que le couteau soit bien aiguisé pour suivre la carcasse. C'est tellement simple avec vous. Bah oui. Après, alors regarde ça aussi. Pour séparer la cuisse le gras de cuisse du pilon, c'est une jointure qui est pour le poulet à 45 degrés, donc c'est assez simple. Il suffit de passer juste sur la jointure. Et c'est fini. Entre les deux bouts de cartilage. Et après, si on veut se faire plaisir, on peut enlever simplement le manche. Oh là là, tu sais te faire plaisir, toi. Waouh. Voilà. Bon, moi, je prendrais bien une cuisse volontiers. Là. Avec Jean-Marie, on va juste mettre à raidir nos morceaux de poulet dans le beurre. Le beurre est chaud, voilà, pratiquement noisette. Vous voyez, on va le mettre côté peau, hein, Jean-Marie. Toujours côté peau pour commencer. Voilà, simplement pour le faire dorer, selon la réaction de Maillard que j'expliquerai une autre fois, l'action des sucres sur les enzymes, enfin bon, etc. Pas plus d'une fois par mois. Et on va immédiatement laisser la batterie de cuisine et trouver d'autres sortes de percussions. Quelle énigme! Alors, on est en plein dans le... Regardez comme il a pris une belle couleur, notre poulet à la lochoise. On l'a simplement marqué, hein, c'est-à-dire saisi dans le beurre pour qu'il ait simplement cette belle couleur dorée. Et ensuite, on va y rajouter les éléments aromatiques. Alors, c'est composé d'oignons. Oignons émincés. Ouais, Jean-Marie. Champignons de Loches dans les caves aussi. On met dessus simplement. Dessus, qu'on va mettre simplement comme ça. Et après, on Alors va là, ce sont des champignons, ce qu'on appelle couleur champagne. Hein. C'est-à-dire, ce ne sont pas les blancs. Non. Ils sont un petit peu plus fermes en général. Voilà. Et leur tenue, je dirais, au temps est plus importante. Est-ce que, Gonzague, tu mangeais ça quand tu étais gamin Absolument. La génie à la lochoise. Et surtout, le grand poète né à Loches, Alfred de Vigny, adorait cette recette. Ah, bah voilà. Alors là, je l'apprends. En pensant à Alfred de Vigny, moi je trouve que la poésie, elle est dans l'oignon et le champignon. Hein. Tout à fait. Tu trouves pas? Et Balzac était un poète de la gastronomie aussi, puisque tout à l'heure, on a parlé de sa recette extraordinaire, le beurre de Gorée. Le beurre de Gorée, tu as raison. Le beurre de Gorée qui est en fait une rillette qu'on tartine sur des préparations, simplement sur une tartine, simplement. Le beurre de Gorée, c'est de la viande et du gras de porc. Hein. Voilà. Mais dans la région, ça prend tout son sens. Est-ce qu'on va couvrir... Non, on va simplement y mettre un peu de vin blanc à réduire, chef. Pas maintenant. Oui, mais on le fait réduire. On va faire réduire le vin blanc à part. Voilà, là, dans une casserole. On va rentrer notre poulet au four, là, pour une petite heure. On va le cuire doucement à 150 degrés.
en mettant les légumes en dessous, et puis après on ressortira dans 1 heure. Voilà. Et notre vin blanc, il va réduire, il va perdre son acidité et son alcool pour être concentré en arôme. Alors, Jean-Marie, on a notre poulet on en est préparé en avance. Voilà. Donc celui-là a passé du temps au four, vous avez vu, ça s'est réduit et le jus a commencé à se faire en dessous du poulet. On va le filtrer. Alors, comment on fait? On sort les morceaux de poulet sur la planche. Regardez la belle couleur. Là, je peux vous dire que ça embaume, les amis. Voilà, tout simplement, poulet, oignons, champignons avec le bouquet garni qu'on a retiré. Ça, c'est tout simple, mais c'est ça. La cuisine tourangelle, elle est faite de beaux produits qui respectent vraiment le produit tel qu'il est là. Et là, on a un poulet fantastique. Je rappelle aussi que la géline de Touraine, qui est un petit peu différente en chair, elle a une chair plus brune, un peu plus sauvage que le poulet de fermier que l'on a pris ici. C'est plus ferme. C'est plus ferme. Hop, là. Oh, dis donc, t'as fait tomber un champignon. Oh, bah pas grave. Alors, voilà. Il n'est pas tombé pour tout le monde. Non, exactement. Mais tout ce qui tombe du plat est pour moi. T'as vu, on a un nouveau chroniqueur, regarde. Je sais pas si je l'ai sauvé, mais je sais pas si j'ai bien fait de l'apporter à côté de toi. Non, je ne suis pas. Un doute. Écoute, t'as de la sauce, le poulet est déjà cuit. Chef, Jean-Marie, viens voir. On a une sauce qui a bien réduit là, pendant que Jean-Seb dissertait. Alors, qu'est-ce qu'on met dedans? On rajoute notre vin qui a été réduit de moitié. D'accord. Bon, le récipient fait un petit peu analyse, mais bon, c'est pas grave. C'est du vin réduit. Non, mais bon, c'est moyen. Ça, c'est pas tellement rabelaisien, ça, comme. Excuse-moi. Bon. Mais tout va bien. Et là, maintenant, on rajoute la crème épaisse. Ah, là, il en faut. Ah, bah oui, c'est important. Wow. Ah, oui, dis donc. Alors, on va dire. Là, encore. C'est un poulet pour 8. Oui, alors, oui, bonne cuillère. Voilà. Et dis donc, on est en Touraine, on est bien. On est à Chinon, je le rappelle. On fait cuire et on remet le poulet dedans. Alors, on remet notre poulet qui, je le rappelle, a cuit pendant combien de temps au four? 1 heure. À peu près 1 heure, avec oignons et champignons et le bouquet garni. Voilà. Et ça, on va laisser réduire en quelque sorte. Ça embaume, déjà. On va laisser simplement remettre la crème à liaison avec tous les éléments qu'on a pu mettre dedans. Il faut que ce soit bien nappant et après, il ne reste plus qu'à déguster. Alors, écoutez-moi. Encore là? Oui, on sera encore là. Moi, je peux te dire que je surveille le poulet. Je ne le laisse pas partir comme ça. Moi, s'il faut que je campe sur le studio, je campe sur le studio jusqu'à ce que le poulet soit. Pour l'instant, le volatile, c'est le poulet à la galloise. Allez, attends. Bravo. Allons-y. Allez, Gonzague, rejoins-nous. Chef, Jean-Marie, merci pour cette belle recette. Je vais vous montrer simplement à quoi ça ressemble. Hop, viens là, regarde. Oh là là, et toute cette crème. Regarde. Voilà, ça manque pas de sauce. Non, mais c'est ça qu'on aime. Je suis sûr qu'il y aura des Chinonnais, des Chinonnaises qui seront intéressés. Vous voulez sentir? Ah oui. Ben, je vais vous en laisser un petit peu alors. Ah là là, ils veulent pas me laisser sortir. Voilà, regardez, ce poulet qui est dans la crème. Et alors, Jean-Marie, lui, il a fait d'autres recettes. Qu'est-ce que tu nous as présenté d'autre? C'est dans cette cocotte? Dans cette cocotte-là, oui, je vous ai préparé. Non, c'est bon. On a eu une belle récolte de cèpes la semaine dernière, ce qui fait qu'on a ramassé pas mal de têtes de nègre. Et moi, je vous ai fait une poulette de racan avec des cèpes, des petites têtes de nègre juste poêlées, avec la sauce au cèpe, le jus de cèpe, ces choses-là. J'ai fait une sauce brune la poulette de racan, pour pouvoir simplement la boire avec le vin local, à savoir du chinon rouge. Serre-nous, Denis. Alors, la poulette de racan est faite dans 2 cuissons. La cuisse a été désossée entièrement et on l'a farcie avec des abats et des cèpes séchés. Et le suprême a été juste cuit à une température qui est à 72 degrés. C'est hyper important. Ça évite que ce soit sec à la finale. Merci, chef. Encore une fois, la Touraine lie la gastronomie à la poésie, puisque Racan, Honorat de Racan, était un grand poète. Oui, et aussi un grand pigeon. Le pigeonneau de Racan, c'est très très bon. Oui. Et on reçoit un ami de l'émission avec nous. C'est Daniel Pat, grand producteur de France Télévisions, Chinonnais depuis quelques années maintenant. Tu es un jeune Chinonnais, Daniel. Je suis Chinonnais à temps partiel depuis 10 ans et à temps complet depuis 1 année. Alors, je suis heureux de t'inviter à ma table, car c'est toi qui m'as fait démarrer à la télévision, Daniel, qui m'a engagé à Télématin à l'époque. J'ai commis Quelle folie. C'est la seule mauvaise action que j'ai commise de ma vie. C'est une mauvaise action dont on me félicite. Oui, mais qu'est-ce qui t'a pris? Qu'est-ce qui t'a pris? Je te remercie en tout cas. Gonzague, tu viens de sortir un livre sur Louis XI, qui est un autre personnage absolument passionnant de cette histoire du Moyen-Âge. Oui, il y a la légende noire de Louis XI, avec ces cages où on ne pouvait ni se coucher, ni s'asseoir, ni se tenir à genoux. Et puis il y a l'homme qui a fait la France moderne, l'homme qui a fait la centralisation, l'homme qui a créé le courrier avec les bottes de 7 lieues et surtout l'homme qui est un bon roi pendant la crise. Oui, qui enfermait ses amis
dans des petites cages, les demoiselles. Et qui a fermé, Merci Gonzague. Et qui a fermé la guerre de 100 ans. Restez avec nous, Gonzague Saint-Brice est là, on est en Touraine, on est à Chinon, on est bien entre nous. Je vous souhaite un bon appétit les amis, on se retrouve demain ici à Chinon en Touraine. Bon appétit du nord au midi, en France, en Touraine.